Salut et bienvenue à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Et bien, ce jour, nous avons décidé de nous intéresser à c'était les questions les plus folles que vous pouvez vous poser sans jamais oser la voix quiconque. Voici donc à quoi ressemble le goût de la chair humaine et deux autres questions improbables. Première question. Est-il vrai que les chewing-gums évitent les caries? Bien que la plupart des chewing-gums contiennent d'énormes quantités de sucre, il y en a d'autres qui n'en contiennent pas, ou plutôt qui sont fabriqués à partir d'un substitut. C'est le cas des chewing-gums oxybutyl, ce composé de nitrurant que les bactéries ne peuvent pas fermenter contrairement au sucre. Le simple fait de mâcher ces chewing-gums peut t'aider à rendre tes dents propres. En effet, les restes de nourriture et la plaque restent collés dans la bouche. Par ailleurs, il favorise la production de salive, ce qui protège l'émail de vos dents. Quel dirait? Mâcher un chewing-gum, en fait, c'est bon pour la santé. Deuxième question. Qu'arrive-t-il au ballon d'hélium que nous lâchons et qui monte au ciel? Nous avons tous vu un enfant passer par cela. Toi et moi, ce souvenir restera gravé à jamais dans sa mémoire. Mais oublions l'enfant un moment et concentrons-nous sur le ballon. Vous êtes-vous déjà demandé où il va ou ce qui lui arrive? Dans les conditions optimales, le ballon d'hélium peut monter à plus de 10 km de hauteur et parcourir une distance allant jusqu'à 3000 km. Le ballon se gonflera et perdra l'hélium au fur et à mesure qu'il gagnera en hauteur. Deux choses alors peuvent arriver. D'une part, il peut continuer à flotter pendant quelques heures à quelques kilomètres de hauteur où il finira par perdre l'hélium et tombera lentement au sol. D'autre part, il s'élèvera à une hauteur où la différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur du ballon sera tellement importante qu'il finira par exploser. À morceau dégonflé, le ballon retournera sur terre. Dernière question, à quoi ressemble le goût de la chair humaine? En voilà une question bizarre, mais comme nous sommes là pour nous poser rien que les questions les plus improbables possibles, nous allons donc y répondre. Bien que son aspect ressemble à celui de la viande de bœuf, son goût est visiblement plutôt similaire à celui de la viande de porc. Les tueurs insérés comme Aminéros ainsi que les cannibales de la Polynésie ont été chargés de décrire le goût de la chair humaine. En fin de compte, son goût ne correspond pas à son aspect. Le goût s'approcherait plus des mélanges de viande de porc et d'agneau avec juste un peu de saveur plus forte. Le cannibalisme est actuellement interdit par la loi. Seuls quelques tribus isolées ainsi que les personnes souffrant de cas extrêmes de sociopathie le pratiquent. C'est le cas, par exemple, du personnage littéraire Hannibal Lecter, le cannibale le plus célèbre de la culture populaire. Ding dong, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez quelques questions à nous proposer, juste un SMS ou un message WhatsApp au 6 81 88 29 29 ou 6 98 12 20 10.